pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Pierre, chapitre 2. On va lire à partir du verset 18 de la première lettre de Pierre au chapitre 2. On va voyager dans quelque chose de subtil ce matin. Par rapport à un sujet, quelque chose de subtil, quelque chose qui est par en dessous, mais qu'on n'y pense pas nécessairement. Et plusieurs ignorent même ce principe. Et c'est ce que l'Esprit veut faire ressortir ce matin. Dans 1 Pierre, chapitre 2, on va débuter au verset 18, juste pour englober un peu le contexte. Oui, il est dit, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Ça, on peut faire référence à notre travail par rapport à ça. Anciennement, il y avait des maîtres, il y avait des serviteurs, mais on pourrait remplacer, si on veut moderniser un peu le principe, on pourrait remplacer ça par employé et par contremaître ou par directeur, si on veut faire une référence à notre travail. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Alors, je vais juste faire une parenthèse ici que je vais ouvrir et refermer. Christ a souffert pour nous. Souvent, frères et sœurs, quand on lit ça, on a la pensée seulement des derniers temps que notre Seigneur a passé avant la crucifixion. Quand on lit ça, on a souvent la pensée « Ah, mais c'est dans sa dernière semaine, il a souffert beaucoup pour nous. » Mais, frères et sœurs, les souffrances de Christ ont été beaucoup plus grandes que cela et de beaucoup plus longtemps. Parce que quand on regarde le ministère de notre Seigneur, il nous a enseigné beaucoup de choses au travers de la souffrance, le Seigneur. Il nous a enseigné qu'il a souffert au travers du mépris. Il a été méprisé longtemps avant cette dernière semaine-là. Pendant le temps de son ministère, il y en a qui l'ont méprisé, le Seigneur. Il y en a qui ont murmuré contre le Seigneur. Le Seigneur a souffert de la faim pendant son ministère. Il a souffert de la soif pendant son ministère. Le Seigneur nous a enseigné que pour Dieu, il retardait parfois ses repas. Parfois même, il en sautait même des repas quand c'était pour faire la gloire de Dieu, quand c'était pour enseigner la foule. Mais il y avait des fois que le Seigneur ne mangeait même pas pour le faire. Parfois, le Seigneur faisait des longues distances. Il a souffert de la fatigue aussi, notre Seigneur. C'est des choses qu'on ne pense pas, mais il était là quand même. Le Seigneur nous a montré qu'on pouvait faire beaucoup de distance pour la gloire de Dieu. Le Seigneur se déplaçait tout le temps pour un et pour l'autre, et d'un bout à l'autre du territoire d'Israël, il le fait. Le Seigneur nous a montré par la souffrance de la fatigue que pour aider quelqu'un pour aller quelque part, le Seigneur ne lésinait pas sur la distance. Il n'y en avait pas de distance. C'était simplement d'aller là où Dieu voulait qu'il aille. Il faisait tout le territoire. Le Seigneur a souffert de bien des façons, et il n'a pas seulement souffert dans la dernière semaine, puis tout le restant a été qu'un beau moment paisible et tranquille. Le Seigneur a souffert de façon et d'une autre tout au long de son ministère, mais oui, dans la dernière semaine, ses souffrances ont été beaucoup plus grandes, beaucoup plus profondes. Donc, je referme cette parenthèse parce qu'il est dit, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Il n'a pas juste souffert dans la dernière semaine pour nous. Il a souffert tout au long de son ministère pour nous. Pour même aller jusque-là. Pourquoi? Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Rappelez Pierre, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, vers le gardien de vos âmes. Ce que l'Esprit veut faire ressortir, premièrement, dans le contexte qu'on a lu, c'est le fait que le Seigneur nous a laissé un exemple, afin qu'on suive ses traces. Le Seigneur a souffert de maintes façons pour nous laisser un exemple. C'est quoi un exemple? Selon le dictionnaire, un exemple, personne, action digne d'être imitée. Un modèle. Quand on laisse un exemple, il est sous-entendu que c'est pour que les gens le mettent en pratique.
c'est sous-entendu qu'un exemple va servir à être imité, va servir à reproduire la même chose. Sinon, un exemple ne sert à rien si ce n'est pas pour être reproduit dans l'avenir. Christ nous a laissé un exemple, un modèle à imiter. Un modèle à imiter, autrement dit. Mais si on va creuser encore plus profond que cela, frères et sœurs, un exemple interpelle... Pourquoi qu'on laisse un exemple? C'est parce qu'un exemple interpelle les sens. Un exemple interpelle la vue. Un exemple va interpeller l'ouïe aussi de la personne concernée. Et par l'interpellation de divers... de divers caractéristiques d'une personne, on veut ancrer, on veut amener de plus en plus l'image, de plus en plus ce qu'on veut transmettre à l'autre personne. Mais derrière un exemple, il y a un principe qui est ignoré de beaucoup et c'est un principe subtil, c'est le principe de la contagion. Et là, on va extrapoler ça pour bien le comprendre. Derrière l'exemple qu'on veut donner, derrière l'exemple que le Seigneur a voulu donner, derrière n'importe quel exemple qu'on veut donner, il y a le principe de la contagion qui n'est pas vraiment connu des gens ou que les gens passent par-dessus sans le voir. Le principe de la contagion. Pour bien le comprendre, on va regarder les différentes définitions du dictionnaire en ce sens. Qu'est-ce qu'une contagion? D'un point de vue médecine, on le connaît clairement. C'est quoi une contagion d'un point de vue de médecine? Point de vue de médecine, transmission d'une maladie, d'une infection ou contamination par le contact. Contact média, qui veut dire indirect. Quelqu'un touche une poignée de porte, quelqu'un se touche des mains, touche une poignée de porte, toi tu touches une poignée de porte, tu t'abonnes, ben tu as pogné le rhume. Ça peut arriver. C'est un contact média. Autrement dit, il est indirect. Ça peut être par une autre personne, ça peut être par un objet quelconque. Par contact immédiat, autrement dit directement avec la source de l'infection, ou par répétition. Qu'une personne a quelque chose, mais t'as côtoie, t'as rien, t'as côtoie, t'as rien, t'as côtoie, t'as rien, mais à force de la côtoyer, maintenant tu le pognes toi aussi. Donc, une contagion, c'est une transmission. C'est ni plus ni moins que de transmettre quelque chose. Mais, d'un point de vue médecine, c'est une maladie. Une maladie, un virus, une infection quelconque. Là, on voit que dans la parole, il nous est parlé beaucoup de ce type, de cette définition de la contagion. Un bon exemple, juste écouter, un bon exemple dans l'Ancien Testament pour bien englober, bien comprendre le principe. On va le garder dans le point de vue physique, point de vue médecine. On voit qu'il est prescrit dans l'Ancien Testament à propos de ceux qui avaient la lèpre. J'ai trouvé ça bien comme exemple parce que la lèpre, c'est le meilleur exemple de l'Ancien Testament pour une contagion. On voit qu'il est dit, le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés, aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. C'était la prescription que Dieu avait donnée aux sacrificateurs. Dans Lévitique, chapitre 13, versets 45 et 46. Mais si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez lire le chapitre 13 au complet, et vous allez voir comment que le chapitre 13 est quasiment un livre de médecine par rapport à la lèpre. Comment que, si la plaie est telle couleur, si la plaie est à tel endroit, si elle ressemble à ci ou elle ressemble à ça, le sacrificateur pouvait dire, est-ce qu'elle est contagieuse, est-ce qu'elle ne l'est pas, etc. Et par tous ces principes, il était capable de dire, bon, si la personne est contagieuse, tu vas l'isoler. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'elle transmette la chose en question, tu ne veux pas qu'elle le transmette aux autres, plus que ça se transmet facilement. C'est un exemple. D'un sens figuré maintenant, donc point de vue physique, médecine, c'est facile. Une contagion, c'est facile à comprendre. On a des personnes qui ont le rhume, c'est contagieux. On ne veut pas, on a diverses choses qui arrivent, ce principe est connu. Ce principe est bien connu, bien maîtrisé. Maintenant, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue plutôt figuré, qu'est-ce qu'une contagion? Transmission par la fréquentation ou par l'exemple. Là, on peut tomber dans d'autres choses. Transmission par la fréquentation ou par l'exemple. Tournons dans Deutéronome chapitre 20. Allons voir ça, allons explorer cela. Qu'est-ce qu'une contagion d'un point de vue plus figuré? Qu'est-ce que ça pourrait englober, une contagion d'un point de vue figuré? Deutéronome chapitre 20, on va lire le verset 8 et le verset 9. Prescription qui avait été donnée pour les exemptions du service militaire. Parce que tous les jeunes hommes d'un certain âge devaient
en ce temps-là, dans l'Ancien Testament, devait faire un service militaire. Automatiquement, quand tu étais rendu à ce temps d'âge-là, si tu n'étais pas un lévite, mais tu devais entrer dans le service militaire. Mais il y avait des exemptions. Autrement dit, il y avait des cas où les personnes étaient exemptes d'aller au service militaire. Donc, on ne lira pas tout, mais on va voir un cas particulier. Il est dit au verset 8, « Les officiers continueront à parler au peuple et diront, « Qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. » On va arrêter là. Saviez-vous que la peur est contagieuse? La peur, c'est une contagion. La peur se transmet tout aussi facilement qu'un rhume. C'est pour ça qu'il est dit dans cette situation que s'il y en a qui sont des peureux, mais tu vas les exempter du service. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que les autres aient peur aussi. Parce que la peur se transmet. La peur, c'est une contagion. Ça se transmet. Donc, ça devient intéressant quand on voit qu'il n'y a pas juste des choses physiques qui se transmettent. Il y a des affaires psychologiques aussi qui peuvent se transmettre. La peur est une contagion. Et dans cet exemple, si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez voir l'exemple de Gédéon dans Juges chapitre 7. Lisez le verset 3 et vous allez voir que la première chose que Dieu a prescrit à Gédéon avant qu'il aille au combat, ceux qui ont peur, t'y retournent. Parce qu'on ne veut pas que les autres non plus, ça se transmette. On ne veut pas que ça se transmette aux autres. Si vous allez voir dans Juges 7, verset 3, vous allez voir, c'est la première chose que Dieu a prescrit avant même que les gens aillent boire, et de la façon qu'ils boiraient, on va sélectionner les autres. C'est la première chose qui a été dit. Mais il y en a d'autres exemples. Qu'est-ce qui peut aussi être contagieux? Faites juste écouter, je vais vous lire un autre exemple d'une autre affaire qui peut aussi être contagieuse, une autre chose. Il est dit, lorsque le peuple était dans le désert, il est dit, ils arrivèrent à Mara, et ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Je vous ai lu Exode chapitre 15, j'ai lu le verset 23 et le verset 24. Le peuple murmura. Saviez-vous que le murmure, c'est contagieux? C'est une contagion, le murmure. Quand on lit dans la parole, tous les endroits où il est parlé de murmure, vous allez remarquer quelque chose, la personne n'est jamais toute seule. Le murmure, c'est toujours qui concerne le peuple, qui concerne plusieurs personnes, parce que ça se propage, le murmure, ça se transmet. Une personne commence à murmurer, bien, une autre va murmurer, puis on se ramasse qu'il y en a plusieurs qui murmurent en bout de ligne. C'est une contagion, le murmure. Donc, c'est un autre exemple. Vous pourrez le voir aussi dans Nombre 14, si vous voulez l'étudier. Lorsque le peuple est arrivé aux abords de la terre promise, et que là, ils ont envoyé les espions, et tous sont venus, et que les 10 ont fait un rapport, il y en a 2 qui étaient pour, 10 contre, en bout de ligne, les 10 ont remporté. La majorité a remporté, ils n'ont pas traversé comme ils auraient dû, mais qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, le peuple a murmuré contre Dieu, contre Moïse, etc. Encore le peuple, plusieurs. Mais il n'y a pas juste, et jusqu'à présent, on a vu beaucoup de négatifs. Jusqu'à présent, on a vu qu'une contagion, autant d'un point de vue médecine que d'un point de vue figuré, on a vu beaucoup de négatifs. Mais il n'y a pas juste du négatif dans la contagion. Il y a des choses positives qui sont contagieuses. On voit que la parole nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Saviez-vous que la joie et le rire sont contagieux? C'est une contagion, ça aussi. Quelqu'un se met à rire, bien, vous ne savez pas pourquoi il y en a d'autres qui vont se mettre à rire. Parce que ça se propage, c'est contagieux, ça se transmet, le rire. Et parfois, c'est pour aucune raison, mais la première personne, elle sait pourquoi elle rit, puis les autres risent de la personne qui rit. Mais en bout de ligne, ça se met qu'il y en a plusieurs qui rient, ça se propage. C'est une contagion, le rire. Tournons dans 2 Samuel 10. Voyons une dernière chose avant d'enchaîner, parce que là, on est en train d'englober pas mal le principe, on commence à comprendre pas mal de quoi on parle ici. Dans 2 Samuel, chapitre 10, allons voir un autre exemple positif de contagion. 2 Samuel, chapitre 10, versets 9 à 13 qu'on va lire. Il nous donne un exemple, une situation qui est arrivée à Joab, le chef de l'armée, dans ce temps-là qui était David, le roi David, le chef d'armée du roi David, ou qui avait vécu une situation, il était dans un combat contre les Syriens, et il a fait quelque chose de sage, Joab, qui était chef d'armée, il a pris une décision sage, mais voyons ce qui est dit.
Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Dans un combat, il était resserré. Autrement dit, il était entouré d'ennemis. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Joab a pris les gens qui étaient courageux et les a placés au front. Pourquoi il a pris cette décision-là? Parce que le courage est une contagion. Le courage est quelque chose qui se transmet. Si vous avez une personne qui est courageuse puis qui fait face, il y en a, oui, qui vont... C'est pas tout le monde qui vont se rassembler, mais il y en a qui vont le faire parce que ça va se propager. Le courage de cette personne va se transmettre et d'autres personnes vont prendre courage à cause de la première personne qui a été courageuse. Donc, ça se transmet. C'est une contagion, c'est le courage. Mais la définition nous disait quoi à propos du sens figuré? Transmission par la fréquentation ou par l'exemple. Saviez-vous qu'un exemple peut être contagieux? Un exemple, en général, peut être contagieux. Un exemple est une contagion, peut devenir une contagion du moins. Qu'est-ce qui nous est dit dans ce qu'on a lu? Jésus nous a laissé un exemple. Jésus s'est servi de ce principe, de la contagion, a montré quelque chose afin qu'il y en a qui suivent, afin qu'il y en a qui imitent. Parce que l'exemple est une contagion et ça peut se transmettre. Vous voyez une personne faire quelque chose, mais vous pouvez en venir à faire la même chose que la personne. Pensez à vos parents, pensez à certaines habitudes que vous avez tellement vu faire vos parents que vous les faites maintenant vous-même. Leur exemple, c'est transmis. Ça peut être un patois, ça peut être une chose que vous faites, je ne sais pas, les exemples pourraient tellement être multiples, mais analysez, vous allez voir que peut-être que vous vous êtes fait transmettre, même à votre insu, certaines choses de vos parents, parce que c'est contagieux. L'exemple est une contagion. Ça peut se transmettre. Et vous en venez à faire une chose ou à dire une chose que vos parents disaient ou faisaient. Sans même que vous ayez voulu consciemment l'apprendre. Ça s'est transmis. Comme ça. Vous avez fini par le faire. C'est un exemple. Quand on regarde le cas de Jésus particulièrement, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de l'entourage du Seigneur? Tournons dans les Actes chapitre 1. Au livre des Actes, chapitre 1, à partir du verset 12. Il nous est dit, après que le Seigneur est ressuscité des morts, après que le Seigneur est monté au ciel, monté dans les cieux, pour ceux qui sont restés, il nous est dit quoi? Alors ils retournèrent à Jérusalem, en partant du verset 12 des Actes chapitre 1, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et ils se tenaient où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude. Vous voyez qu'il manque Judas. Bien sûr que Judas, lui, s'était pendu un peu avant. Il était 11, il n'était pas encore là, il était rendu 11, puis il allait en ajouter un 12e éventuellement. Mais notez qui est là aussi, pas juste les disciples, qui est là aussi avec les apôtres. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La famille de Jésus s'était convertie. La famille de Jésus, ses frères, sa mère, on pourrait dire qu'elle était sauvée. Qu'elle avait été sauvée. Dans notre jargon, on pourrait dire qu'elle avait été sauvée. Mes frères et sœurs, ça n'a pas toujours été le cas, du moins pour les frères de Jésus. La mère de Jésus, c'est plus obscur à dire, on ne veut pas juger de ces choses. Mais pour ses frères, il est clair que pendant le début du ministère de Jésus, ses frères ne croyaient pas en lui. C'est même noté noir sur blanc. Ceci, qui nous est dit dans un endroit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, il ne voulait pas retourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, va-t'en en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître.
si tu fais ces choses, montre-toi à toi-même aux hommes, au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui, que la Bible nous dit. Dans Jean chapitre 7, j'ai lu du verset 1 au verset 5. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, et c'était clair, c'était manifeste. Mais, lorsque le Seigneur est ressuscité, on voit que ses frères ont été sauvés. Ses frères étaient sauvés. Ils persévéraient avec les saints. Ses frères ont même écrit des lettres dans la parole. L'épître de Jacques, c'était écrit par le frère de Jésus, frère corporel de Jésus, Jacques. Donc, c'est particulier, frères et sœurs, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Entre les deux, il s'est passé un exemple, où Jésus, durant tout le temps de son ministère, a donné un exemple. Et quand nous regardons sporadiquement au travers des Écritures, nous pouvons voir que parfois ses frères rentrait dans le décor. Parfois, sa famille rentrait dans le décor. Dans un endroit, entre autres, la Bible nous dit à un moment donné, dans Marc, que sa famille voulait lui parler. Jésus est entouré de gens. Et on est venu lui dire, ben ta famille veut te parler. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il a regardé ceux qui sont là. Il a dit, voici, je vous le dis, voici, ceux-là sont ma mère, ceux-là sont mes frères. Si vous vous souvenez de cet endroit, vous allez voir de quoi je parle. Je l'avais noté dans Marc 3, versets 31 à 35. Jésus n'a jamais imité le comportement ou la conduite de ses frères. Jésus ne s'est jamais compromis à faire comme eux autres pour essayer de les amener. Jésus a toujours donné un exemple. Il a toujours resté intègre envers Dieu. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais son exemple a été contagieux. Son exemple s'est transmis à ses disciples au fil du temps. Comment ça se transmet une contagion? Par la fréquentation ou par l'exemple. À force de côtoyer toujours une personne, vous donnez un exemple, à force de côtoyer toujours une personne, il y a des bonnes chances que votre exemple puisse se transmettre, parce que c'est contagieux. Un exemple, c'est une contagion. Donc, c'est particulier quand on comprend ce principe-là, ça peut être particulier. C'est pas seulement la mort du Seigneur qui a apporté que des gens ont été sauvés. Oui, par cette mort, les gens ont été sauvés. Le moyen était là. Mais tout l'exemple que le Seigneur a donné a contribué à cela. C'est pas seulement la mort elle-même qui a sauvé les gens, c'est tout l'exemple que le Seigneur a donné aux disciples. Le temps d'exemple que le Seigneur a donné à sa famille. Tout ça a rentré en ligne de compte lorsque Christ est mort et ressuscité des morts. Tout ça rentre en ligne de compte. Lorsqu'on témoigne, frères et sœurs, est-ce qu'on témoigne par l'exemple? Ou qu'on pense que seulement la parole va amener quelqu'un à Christ? Qu'est-ce qui est contagieux? C'est l'exemple. Donc, ça doit nous porter à cette réflexion. On doit travailler par l'exemple pour devenir contagieux, entre guillemets. Là, je ne veux dire pas que ça se transmette, que ça vienne qu'à se transmettre. L'exemple est la première des choses. Première des choses, avant la parole. On voit que la parole, dans plusieurs endroits de la Bible, il nous est mentionné des choses, mais ce principe de la contagion toujours en arrière-plan, toujours subtil, mais présent. Quand que Salomon disait dans les Proverbes, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas », qui est dit dans Proverbe 22, verset 6. Ça veut dire quoi, instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre? Ça veut-tu dire simplement que tu vas lui dire, touche pas à ça, touche à ça, fais ci, fais ça? Ça sous-entend l'exemple, frère et sœur. Ça sous-entend, premièrement, qu'il va t'avoir vu faire toujours les mêmes choses ou faire des choses particulières. Puis, à force de te côtoyer, parce que ne veut pas si c'est ton enfant, il te côtoie, à force de te fréquenter, à force d'être toujours là, l'exemple va se transmettre. Parce que c'est une contagion. Ça va se transmettre. Ça peut se transmettre. Et vos enfants vont se retrouver plus tard, même s'ils n'ont pas accepté le Seigneur, bien, ils vont se retrouver à faire certaines choses qu'ils vous ont vu faire. Des choses justes, des choses bonnes qu'ils vous ont vu faire, vont se retrouver à les faire, naturellement. Pourquoi? Parce que ça s'est transmis. Le principe de la contagion est là. Qu'est-ce qui nous est dit dans la parole? Tournons dans 1 Pierre 3, un peu dans l'endroit. Qu'est-ce qui nous est dit à propos? Dieu donnait une prescription dans les couples. Donnait une prescription aux femmes et aussi aux hommes. Mais que voyons-nous dans ces prescriptions? On voit le principe, toujours sous-entendu mais présent. Excusez. Dans 1 Pierre, chapitre 3, débutons au verset 1. Vous avez mentionné, femme, que chacune de vous soit soumise à son mari. Là, je fais une parenthèse, j'aime bien la faire,
Parce que le mot soumission a été tellement malmené qu'il fait froid dans le dos à toutes les fois qu'on l'entend. Surtout les femmes ont froid dans le dos à toutes les fois qu'elles entendent ce mot-là. Parce que c'est un mot qui a été malmené. Pas parce que c'est pas un commandement juste, ça a été malmené. Qu'est-ce que veut dire le mot soumission selon le dictionnaire? Respect de l'autorité. Ce que veut dire le mot soumission, aussi simple que ça, le respect de l'autorité. Qu'est-ce qu'on a lu en introduction? Soyez soumis, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Respectez l'autorité de vos maîtres. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans la parole à un autre endroit? Dans Timothée, je crois. Soyez soumis aux autorités. Respectez les autorités. L'autorité, respectez-la. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Dieu a établi l'homme comme chef du foyer. C'est écrit noir sur blanc dans la parole, c'est pas moi qui le dis. Dieu a établi l'homme chef du foyer. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas son droit de parole, ça ne veut pas dire que les choses ne se discutent pas, mais ça veut dire qu'en bout de ligne, si l'homme prend une décision pour le foyer, qu'il croit réfléchie, juste et bonne, la femme doit respecter l'autorité que Dieu a donnée à son mari dans ces choses. Le mot soumission veut simplement dire ça. Ça veut simplement dire le respect de l'autorité. Tout simple que ça. Donc, il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, donc, on parle de quoi? Si quelqu'un n'obéit pas, ça veut dire quoi, là? Quelqu'un non converti ou quelqu'un d'éloigné? On pourrait entrer ces deux groupes de personnes-là dans « n'obéit pas à la parole ». On pourrait englober ces deux groupes de personnes-là. Soit qui n'est pas sauvé ou soit qui s'est éloigné du Seigneur. Donc, afin que si quelqu'un n'obéisse point, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Être gagné sans parole, ça veut dire quoi? Par l'exemple. L'exemple que la femme va donner va finir par être contagieux. Elle va se transmettre. Elle va finir par se transmettre. Et il peut arriver que des hommes soient gagnés sans parole par la conduite. Donc, par l'exemple qui est donné. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, est-il dit. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Et là, je le rappelle, dans ce temps-là, les prostituées, de la façon qu'elles se peignaient, elles avaient tout plein de petites tresses, comme il y en a certains qui se font ces peignures-là, toutes des petites tresses. Dans ce temps-là, les femmes prostituées se coiffaient de cette façon-là. Fait que c'est sûr que la référence a dit, n'ayez pas dans votre parure les cheveux tressés. Il y a déjà une femme qui m'a demandé, c'est-tu mal de se faire une tresse? Non, c'est pas mal de se faire une tresse. C'est le principe d'avoir la même peignure. Dans ce temps-là, c'était mal vu d'avoir cette peignure-là. Donc, c'est sûr que Pierre va faire référence. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Je ne suis pas en train de dire de désobéir à la parole, mais il faut comprendre que le contexte était, pour cette époque-là, en les cheveux tressés. Aujourd'hui, les prostituées ne se tressent pas les cheveux de la même façon. Il faut bien comprendre l'exemple de l'époque. Mais à l'époque, Pierre a dit ça. N'ayez pas dans cette parure les cheveux tressés. Et qu'est-ce qu'il est dit aussi? Les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, est-il dit. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Je ne dis pas que les femmes doivent aller jusque-là, mais Sarah le faisait. Sarah le faisait, elle, dans son temps. Donc, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, sur le côté des femmes, Pierre fait cette prescription. Pourquoi? Il dit, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas converti, ou si vous êtes avec quelqu'un qui a délaissé le Seigneur, je vais englober les deux dans le cas que je crois, il est dit, gardez votre place, en d'autres mots, en termes simples, gardez votre place. Soyez obéissantes, premièrement, au Seigneur. Accomplissez la volonté du Seigneur. Et qui sait, votre exemple va se transmettre. C'est contagieux, l'exemple, c'est une contagion, ça va se transmettre. Et les hommes peuvent être gagnés sans parole dans ce sens, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Mais qu'est-ce qu'il est dit au mari aussi, plus loin? Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Donc, ça marche des deux bords, frères et sœurs. C'est pas juste notre exemple qui peut influencer, qui peut se transmettre. C'est l'exemple de l'autre qui peut se transmettre à nous aussi. Il faut penser dans les deux sens. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Une femme, c'est pas fait pour être traitée à coups de pied, autrement dit. T'es doux avec une femme. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie.
Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne devienne faire obstacle à vos prières. Donc, on voit à quel point c'est important l'harmonie dans le couple et le respect mutuel et tout. Parce que s'il n'y en a pas, les prières, il y a des prières, il y a des obstacles. Là. Il y a des obstacles qui vont empêcher les prières d'être exaucées devant Dieu. Dieu ne laissera pas libre cours à tout l'exaucement que vous demandez si le couple n'est pas en harmonie. Très important. L'unité, hein, on en revient souvent à ça. Très important. Mais le principe de la contagion, frères et sœurs, est dans ça. Le principe est quand même là. Ton exemple va finir par se transmettre à force d'être constant. C'est la constance qui est importante. On ne peut pas penser qu'une seule fois va toujours être magique, puis que la personne elle l'a vu une fois, puis tiens, oui, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, c'est par répéter, c'est tout le temps. C'est persistant, tout le temps, puis ça finit par se transmettre. Donc, important à comprendre. L'apôtre Paul s'est appuyé aussi sur le principe de la contagion lorsqu'il a voulu transmettre des enseignements à certaines églises. Tournons, avant de conclure, entrons dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Allons voir qu'est-ce qui est dit là. 2 Thessaloniciens chapitre 3. On sait que dans cette église, certains avaient besoin de comprendre quelque chose. Ils attendaient tellement la venue du Seigneur, ils pensaient tellement que ça avait arrivé là, qu'il y en a plusieurs qui avaient arrêté de travailler dans l'église et que là, ils vivaient au crochet de la société. Un peu le BS de notre époque, sauf qu'il n'y avait pas de BS dans ce temps-là, c'est qu'ils quêtaient. Ils quêtaient, puis ils demandaient le monde et tout, mais ils étaient aptes à travailler. Ils étaient des gens aptes quand même à travailler. Ils avaient tout abandonné parce qu'ils se sont dit, on va s'asseoir et on va attendre que Jésus revienne. Et ce qui était mauvais, qui était mal comme principe, ils avaient mal compris la façon qu'ils devaient attendre le retour du Seigneur, en d'autres mots. Donc, on voit qu'il est dit, l'apôtre Paul a voulu leur transmettre un exemple, il a voulu utiliser ce principe. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit, vous savez vous-même, à partir du verset 7, 2 Thessaloniciens chapitre 3, débutant au verset 7, il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Donc, ça veut dire qu'ils ont reçu un exemple, ils ont reçu quelque chose de la part de Paul, puisque Paul parle d'imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail, dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Qu'est-ce que Paul avait en tête, frères et sœurs, lorsqu'il faisait ses tentes, il prêchait le jour? Paul était constructeur de tentes. Et que la nuit, la Bible nous dit à un autre endroit qu'il construisait des tentes la nuit, une partie de la nuit, il ne devait pas sûrement dormir, pas beaucoup. Et le jour, il prêchait. La nuit, le soir, la nuit, il faisait des tentes. Mais tout cet effort-là pour ne pas être à charge à aucun de ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'il avait en tête? Il avait en tête de leur transmettre un exemple. Il avait en tête de leur montrer de façon successive et répéter une chose pour que ça finisse par être contagieux, ça finisse par se transmettre. Qu'il est important de travailler. Il est important, si tu es physiquement apte et capable, de subvenir à tes besoins, sans dépendre de personne. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul voulait leur transmettre. Et le principe de la contagion est derrière ça. Il est dit, ce n'est pas que nous en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. L'apôtre Paul est assez tranchant. Tu es capable de travailler, tu ne veux pas travailler, bien mange pas. À un moment donné, tu vas avoir assez faim que tu vas travailler. Le principe était là. Donc, frères et sœurs, avant de conclure, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Un principe sous-entendu, un principe ignoré même de beaucoup, la contagion. La contagion derrière l'exemple, qu'un exemple est contagieux. On a vu plusieurs choses. On a vu que d'un point de vue de médecine, la contagion facile, transmission, virus, maladie quelconque, de différentes façons. On va dire ça de même en termes simples. On a vu qu'au sens figuré, la contagion, c'est une transmission par fréquentation ou par exemple. Et on a vu que des affaires psychologiques peuvent se transmettre, comme la peur. La peur peut se transmettre. On a vu aussi autre chose. On a vu aussi que des points de vue plus positifs, la joie, ça se transmet aussi. La joie, c'est contagieux. Le courage est contagieux aussi. Donc, ça va dans les deux sens. C'est positif, négatif, ça fonctionne dans les deux sens. Mais aussi, on a vu que ça fonctionne aussi dans les deux sens parce que ton exemple peut être contagieux, mais l'exemple de l'autre peut te contaminer aussi, d'une certaine façon. Ça peut aussi aller dans ce sens-là. Donc, on voit que ça fonctionne dans plein de sens, ça. Mais c'est présent.
Et on y pense pas, c'est subtil, on y pense pas, mais sous-entendu, c'est inconscient, ça se fait. Et dans un couple, ça peut arriver qu'un homme voit une femme agir de telle façon tout le temps, puis qu'il en vienne à faire la même chose. Ou inversement, ça peut arriver qu'une femme voit un homme faire toujours la même chose et qu'elle vienne à le faire aussi. Je sais pas, moi, un exemple. Mettons, lire sa Bible le matin. Mettons qu'un homme ne lit pas dans sa Bible avant de partir travailler, puis qu'il voit toujours sa femme assise en prière, en lecture, avant de commencer sa journée, mais ça peut, comme année, l'homme va finir par le faire. La transmission par l'exemple, la contagion. Il va finir par le faire. Il va reconnaître que ça a de l'allure, puis il va embarquer un moment donné. C'est un exemple, mais il y en a plein. Là. J'ai choisi ce qui était le plus simple. Il y a plein d'exemples dans ce sens-là. Donc, principe important, la contagion. Mais, frères et sœurs, pour conclure, un point sur lequel l'Esprit veut nous arrêter pour conclure, on va tourner dans 1 Corinthiens 8 pour conclure. Parce que on a dit que ça fonctionnait dans plein de sens, mais il y a aussi, frères et sœurs, qu'on peut se faire contaminer négativement par l'exemple d'un autre. Ce n'est pas toujours positif. Comme on peut transmettre un mauvais exemple, et là, il faut faire attention, comme parfois on peut avoir des mauvaises habitudes, puis à force de côtoyer, mais on peut les transmettre. Et nos enfants, c'est le meilleur exemple, qui vont faire parfois des choses qu'ils nous voient faire, puis qu'on ne veut pas pantoute qu'ils fassent. Parce qu'ils nous ont vu les faire. C'est la contagion par l'exemple. Ils vont peut-être dire des mots que tu as dit, puis des fois ça prend qu'une fois. Hein. Ça prend qu'une fois. Mais certaines habitudes peuvent prendre plusieurs fois, puis à force de nous voir les faire tout le temps, mais les enfants les font, entre autres. Et là, ben, c'est dur après ça d'enlever ça, parce que c'est comme contaminé. Ils sont comme contaminés. Ils ont reçu par les... Donc, il faut faire attention qu'on peut transmettre des choses négatives. Donc, le principe de la contagion demeure. C'est un principe qui demeure en tout temps. Il faut faire attention. Mais aussi, il faut faire attention de ne pas se faire contaminer. Parce que parfois, il y a des gens qui ont des mauvaises habitudes, des mauvaises choses. Puis, à force de fréquenter, ben, on peut finir par aller dans le même sens. Et là, c'est nous qui se sont fait contaminer, entre guillemets. Le principe de la contagion est toujours là, quand même. C'est la transmission par la fréquentation et par l'exemple. C'est pour ça que la parole nous prescrit en plusieurs endroits de se séparer parfois. Si des personnes sont trop toxiques, on doit parfois s'en séparer totalement. Pourquoi? Pour ne pas être contaminé. Le principe de la contagion est toujours là. C'est comme un peu dans l'Ancien Testament, quand il y avait un lépreux, tu l'excluais pour pas qu'il contamine le reste. C'est toujours dans le même sens, ça. Mais qu'est-ce qui est dit dans 1 Corinthiens 8, dans ce sens-là, par rapport à nous, de faire grande garde? Il est dit, on va les deux versets. 1 Corinthiens 8, verset 9, il est dit, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement. » Une pierre d'achoppement qui veut dire une mauvaise chose, un obstacle, une embûche pour les faibles. Donc, faites attention que vous ne fassiez pas des choses par votre liberté dans le Seigneur, que vous n'en venez pas à faire des choses qui vont être une pierre d'achoppement pour quelqu'un, qui vont devenir une embûche pour quelqu'un, qui vont faire trébucher quelqu'un d'autre, autrement dit, qui vont l'amener eux autres aussi à faire quelque chose de mauvais parce qu'ils ont vu faire ça. Donc, qu'il ne soit un obstacle, une pierre d'achoppement pour les faibles. Et si on saute au verset 11, parce que là, il parle du principe de manger de la viande sacrifiée aux idoles, mais on prend le principal. Donc, il y a ça. Et le verset 11, il est dit, « Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. » Donc, l'apôtre Paul en venait à dire, prenez garde, parce que parfois, certaines choses que vous allez faire vont tellement être contagieuses dans un mauvais sens que ça peut amener une personne même à s'éloigner du Seigneur. En d'autres termes, si on veut être simple et tout regrouper ça, parfois, frères et sœurs, on veut que nos enfants viennent au Seigneur, mais on doit prendre garde à l'exemple qu'on laisse. Parce que c'est contagieux, l'exemple. C'est le principe de la contagion est là, le bon et le mauvais. Un enfant qui vit dans un foyer ou qui voit ses parents toujours suivre la parole de Dieu, toujours être en harmonie l'un avec l'autre, en tout cas toujours le plus possible. Hein, on s'entend que le toujours, pour l'être humain, est impossible. C'est seulement Dieu peut accomplir le toujours. Mais le plus possible. Mais l'enfant qui vit dans cette atmosphère-là, ben ça va être contagieux. Ça va y transmettre quelque chose. Mais si un enfant vit dans un foyer en désordre, mais qu'est-ce qui est transmis? La contagion est encore là. Qu'est-ce qui est transmis? C'est le désordre qui est transmis. Et tantôt, ça amène des problèmes. Donc, c'est toujours important en tant que personne de faire attention à ce qu'on transmet.
autour de nous, le principe de la contagion. C'était sur ça que l'Esprit voulait nous arrêter ce matin. Quelque chose d'assez subtil, comme je vous disais, c'est subtil, mais c'est présent et on doit être allumé sur ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner. On peut se lever pour le dernier cantique.